La dernière fois que tu es venu nous parler, Éric, tu parlais de la possibilité, ou du moins, tu avais une perception que peut-être le Canada allait être tassé du groupe des Five Five Eyes. Eyes. Il va falloir, parce qu'on a des nouveaux abonnés, parce qu'il y a du monde qui ne nous ont pas entendus la Oui, dernière Oui. fois, nommer qu'est-ce qui est Five Eyes, à quel point notre implication auprès de cette organisation-là est importante, et c'est quoi les conséquences qui peuvent arriver si un jour on est mis dehors par ces pays-là, ou du moins qu'ils ne nous partagent pas toute l'information qu'ils devraient. Oui, c'est ça. Donc, le Five Eyes, il n'y a vraiment pas de traduction en français, là, c'est les 5 yeux. C'est 5 pays qui sont alliés depuis la fin des années 50. Donc, Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande. Fait que 5 pays de langue anglophone, là, j'inclus le Canada là-dedans. Là. Dans le Five Eyes, la langue officielle, c'est l'anglais. Et puis, on partage du renseignement, donc un peu les services secrets, là, intelligence en anglais. On partage du renseignement jusqu'au niveau top secret avec ces pays-là. Et c'est une relation de confiance qui est bien établie, aussi bien dans le renseignement humain, c'est-à-dire l'espionnage, les communications, les satellites d'imagerie. Nous, le Canada, comme l'Angleterre, comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, on est extrêmement dépendant du renseignement américain. Parce que les Américains ont des forces déployées un peu partout, ils ont des centaines de satellites, ils ont plein d'outils pour aller collecter. La dernière fois que tu parlais, ça se peut-tu que c'était de l'ordre genre de 75 que ça venait vraiment d'eux autres? Oh oui, peut-être même plus. Je n'ai pas le calcul exact, mais c'est au moins 75 Tu disais qu'il n'y avait pas de sortie en navire possible s'il n'y avait pas l'information du groupe. Oui, ça, c'était mon interprétation. C'est-à-dire que, juste pour vous donner un exemple, quand un navire part, qui quitte le port et il va à l'extérieur, ça lui prend des cartes géographiques, ça lui prend de l'imagerie, ça lui prend des données sur les ports où il va aller, ça lui prend des données à jour. Ça lui prend beaucoup d'informations, puis il y en a beaucoup de ça qui viennent des Américains. Fait que si les Américains décidaient de fermer le robinet, c'est un peu l'expression que je vais utiliser, parce que les Américains ne peuvent pas de façon unilatérale dire le Canada sort. Les 4 autres pays ont une voix là-dedans. OK. Mais les Américains peuvent très bien décider sournoisement de fournir moins d'informations. C'est un peu, Éric, comme qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Tu sais, quand c'était le temps des négociations, là, ils ont décidé de ne plus fournir de renseignements. Fait que là, ils se sont ramassés un peu comme dans le trouble. Là. C'est exactement ce qui est arrivé avec l'Ukraine. Fait que je pense que ça a duré 3 jours. Oui. Où ils ont carrément arrêté de fournir du renseignement. Dans notre cas, étant donné qu'on est tellement bien intégrés, ils ne vont pas du jour au lendemain dire « OK, je ferme les systèmes, vous ne recevez plus rien ». Mais les Américains ont la fâcheuse tendance de marquer « No foreign ». Sur leur rapport de renseignement, c'est pas accessible aux autres pays. Fait que souvent, on leur demande « rends-le accessible aux Five Eyes, rends-le accessible à l'OTAN », des fois. Mais là, combien de rapports de plus vont devenir no foreign, tu sais? Okay. Combien de rapports ils vont dire lui, je ne l'enverrai pas aux Canadiens. Puis ça va juste diminuer jusqu'à temps qu'on se rende compte. Il me semble qu'on reçoit moins de données qu'on recevait avant. Okay. Est-ce qu'on a déjà douté de justement cette volonté à être transparent puis de partager toute l'information? Je vais te donner un exemple qui est un peu anecdotique. Je n'ai pas de preuves là-dessus, mais quand le Canada a décidé de ne pas aller en Irak en 2003, quand les Américains ont envahi l'Irak, il y a des portes qui se sont fermées. Okay? Juste pour le garder un peu comme ça, là, les Américains, il y avait moins d'intérêt à partager parce que là, il y avait les Anglais qui étaient avec eux, il y avait les Australiens qui étaient avec eux. Puis là, tout d'un coup, les Canadiens sont moins invités dans les meetings. Okay. Il y a moins d'informations. Ce n'est pas une politique officielle ou ce n'est pas un blocage total, mais moi, j'envoie un courriel à mes chums australiens puis britanniques, je dis on va faire une rencontre. Puis le Canadien fait « Ah, j'ai pas eu d'invitation. » Tu comprends? OK.